Il est connu comme une créature de pure terreur, un monstre qui inspire la crainte à tous ceux qui le croisent. Son nom est Bigfoot. On dit que la charpente robuste de cette bête gigantesque est couverte d'une fourrure hirsute. Ses yeux sont tels des orbes flamboyants d'orange et de rouge. Et ses dents sont tranchantes comme des lames. Ses énormes mains sont pourvues de longues griffes acérées qui semblent luire d'une énergie étrange. Sa caractéristique la plus connue, ses pieds pardi. Lourds et massifs, ses épais orteils semblent capables d'écraser tout ce qui se trouve sur leur passage. Dès qu'il bouge, le sol tremble sous son poids et ses grondements ressemblent à ceux d'un volcan sur le point d'entrer en éruption. Bien sûr, nous avons tous entendu les légendes et regardé les films. Mais le Bigfoot a-t-il jamais existé? Se trouve-t-il toujours là-bas, attendant simplement que les gens le remarquent? Examinons quelques-unes des informations dont nous sommes certains. Bigfoot est devenu célèbre en 1958 lorsqu'un Californien du nom de Ray Wallace a affirmé avoir découvert de grandes empreintes de pas près de son lieu de travail. Pendant des années, ses enfants ont cru qu'il s'agissait d'une farce que leur jouait leur père. Des gens ont affirmé avoir trouvé de nombreuses autres traces de pas et quelques empreintes de mains similaires, mais certaines avaient été laissées par des ours, d'autres n'étaient que des faux grossiers, et beaucoup d'autres, enfin, ne peuvent toujours pas être expliquées à ce jour. Mais la légende de Bigfoot est antérieure à cet événement. En 1955, un homme du nom de William Rowe a déclaré avoir aperçu une créature d'apparence mi-homme, mi-bête lors d'une randonnée sur le mont Mica en Colombie-Britannique. Il a par la suite signé une déposition attestant que la créature mesurait environ 1,80 m, avait un pelage brun aux reflets argentés, des bras épais, de grands pieds ainsi que des mamelles. Il y a aussi l'histoire d'Albert Ostman, qui a affirmé en 1924 qu'alors qu'il campait seul près de Toba Inlet, en Colombie-Britannique, il aurait été enlevé par un Sasquatch et gardé en captivité par sa famille pendant une semaine. L'homme s'est finalement échappé lorsque le père de cette petite famille est tombé malade, après avoir mangé les effets personnels d'Ostman. Il n'existe aucune trace de Bigfoot comparable au film de 1967 dit de Patterson-Gimli. Lee. Certains pensent que l'on y voit Bigfoot, mais la plupart des scientifiques estiment qu'il s'agit simplement d'une personne en costume. Néanmoins, ce film est encore souvent considéré par les gens qui croient en Bigfoot comme une preuve tangible de son existence. Il y a même des scientifiques qui pensent que le film ne serait peut-être pas si faux. Il est devenu plus crédible au fil du temps grâce à de nouvelles découvertes scientifiques sur la façon dont nos ancêtres se déplaçaient. Cette opinion s'appuie sur la découverte de Lucie, une australopithèque vieille de 3,2 millions d'années et qui marchait sur deux jambes, ce qui tend à prouver que nos premiers ancêtres ressemblaient à des singes et pouvaient se mouvoir comme des humains, tout comme le fameux Bigfoot. Il existe également sur YouTube une vidéo très populaire de Bigfoot à Provo Canyon dans l'Utah. La vidéo montre un grand animal sombre dans les arbres, peut-être en train de manger ou de chercher de la nourriture. Lorsque la caméra zoome pour l'observer de plus près, la créature se dresse sur ses deux jambes comme un homme. Évidemment, les gens qui filmaient ont pris peur et se sont enfuis immédiatement. La vidéo a été postée en 2012 et a été visionnée plus de 7,6 millions de fois. Ceux qui ont réalisé cette vidéo ne recherchaient pas vraiment le Bigfoot, ils faisaient simplement du camping et espéraient apercevoir des cerfs. Ils ont d'abord cru voir un ours, jusqu'à ce que l'énorme créature se lève et les regarde droit dans les yeux. Ils ont couru jusqu'à leur voiture et ont laissé leur tente et leurs affaires derrière eux. Il est fort probable que celle-ci s'y trouve encore. Les skunk apes, ou singes moufettes, seraient une espèce de cryptide semblable au Bigfoot et qui vivrait dans les marécages du sud des États-Unis. En 2013, une vidéo a été postée sur YouTube montrant un tel singe dans un marais du Mississippi. La créature de la vidéo semble être très puissante et a des épaules courtes et larges, une petite tête et de longues jambes. Certains croient que la vidéo est authentique, mais d'autres pensent qu'il ne s'agit que d'un canular, car la caméra se déplace souvent vite ou parce que la personne qui filme s'enfuit juste au moment où l'on distingue clairement la créature. Il est donc difficile pour les sceptiques de croire en l'existence du Bigfoot, et ils n'ont cessé de réclamer des preuves supplémentaires, comme des restes d'ossements. C'est probablement la raison pour laquelle deux hommes ont affirmé avoir découvert un Bigfoot congelé lors d'une randonnée en Géorgie. Mais ce qu'ils avaient trouvé s'est avéré n'être rien d'autre qu'un costume de gorille.
Ils n'ont pas renoncé pour autant. L'un des hommes a également affirmé plus tard avoir blessé et capturé un autre Bigfoot au Texas en 2012 et a même fait payer les gens pour le voir. Mais plus tard, il a admis qu'il s'agissait également d'un faux. En réalité, nous ne disposons d'aucune preuve tangible de l'existence de cette créature. Lorsque des gens affirment avoir des preuves de l'existence de Bigfoot, les scientifiques constatent généralement que celles-ci proviennent en fait d'humains ou d'animaux bien connus. Par exemple, en 2014, un groupe de chercheurs a examiné 36 poils censés appartenir à Bigfoot. Il s'est avéré que presque tous provenaient d'animaux tels que des vaches, des ratons laveurs et des cerfs, ainsi que d'humains ordinaires. Ils ont cependant découvert quelque chose de surprenant. 2 des poils étaient similaires à ceux d'un type d'ours polaire aujourd'hui éteint. Les scientifiques en ont conclu que ces poils pouvaient provenir d'une nouvelle race d'ours ou d'un mélange de différentes espèces. Mais ils provenaient bien d'un plantigrade et non d'un primate comme Bigfoot. Une autre théorie capable d'expliquer ces apparitions de Bigfoot est que les créatures aperçues seraient en fait des chimpanzés, des gorilles ou des orang-outans. Cette idée est souvent évoquée à propos des skunk apes, car beaucoup pensent que le climat chaud et humide du sud des États-Unis pourrait permettre à cette espèce de s'y développer. Bien sûr, Bigfoot pourrait tout aussi bien être inventé de toutes pièces, mais ce n'est peut-être pas exprès, car notre cerveau y est aussi pour beaucoup. Tout cela à cause d'un phénomène connu sous le nom de pareidolie. Il s'agit de la tendance à voir des motifs ou des formes familières dans des choses du commun, comme distinguer des visages dans les nuages ou des formes animales dans des objets inanimés. Il s'agit d'un phénomène psychologique qui peut amener les gens à percevoir des choses qui ne sont pas vraiment là. Notre cerveau peut nous faire croire que nous avons vu Bigfoot juste parce que nous avons tendance à repérer des formes humaines partout dans notre environnement. Cela se produit souvent avec des photos ou des vidéos floues du supposé Bigfoot. D'autres personnes pensent que le Bigfoot est une sorte de singe qui vivait en Asie du Sud-Est et qui a aujourd'hui disparu. Ces gens pensent que Bigfoot serait peut-être arrivé en Amérique par une passerelle terrestre qui reliait la Sibérie et l'Alaska pendant la dernière ère glaciaire. Cependant, il n'y a aucune preuve de la présence de ce singe, le Gigantopithèque, en Amérique. Et nous ne savons pas grand-chose sur la façon dont il se déplaçait, car les scientifiques ne disposent que des fossiles de sa mâchoire et de ses dents à étudier. Certains scientifiques pensent que ce singe se déplaçait peut-être sur 2 jambes, mais d'autres affirment qu'il marchait plutôt à 4 pattes en raison de sa grande taille. Certains chercheurs pensent que le Bigfoot pourrait être une espèce éteinte du nom de Paranthrope et dont le crâne ressemblait à celui d'un gorille. Il marchait lui aussi sur 2 jambes. Cependant, des fossiles de Paranthrope n'ont été retrouvés qu'en Afrique et il n'y a donc pas d'explication raisonnable aux observations de Bigfoot en Amérique. D'autres, à contrario, pensent que le Bigfoot pourrait être apparenté au Gigantopithèque, le type de singe évoqué précédemment, qui vivait il y a des millions d'années. Certains ont même suggéré que Bigfoot pourrait être le chaînon manquant entre les singes et les humains, mais cette notion n'est étayée par aucune preuve scientifique. Enfin, certaines théories affirment que Bigfoot était en fait un néandertalien. Nous savons avec certitude que les néandertaliens sont éteints, car il n'existe aucun individu vivant de cette espèce. Tout porte à croire qu'ils ont cessé d'exister il y a environ 40 000 ans. Depuis, aucune observation ou découverte de néandertaliens n'a jamais été confirmée. Et de même, aucun vestige de cette espèce n'a jamais été retrouvé en Amérique.